2017, j'ai commencé ce sport complètement par hasard en allant essayer de m'entraîner dans un parc de street workout. Les performances des gars qui s'entraînaient là-bas m'ont complètement secoué et instantanément ça a déclenché chez moi une obsession, une soif de progression qui allait faire de ce sport bien plus qu'un simple passe-temps. La calisthénie allait changer ma vie. Pendant 7 ans, j'ai vécu pour la calisthénie dans l'unique but d'atteindre un rêve, un jour participer au championnat du monde de la SWEB. Aucune facilité, j'ai toujours dû travailler 3 fois plus que les autres pour comprendre les mouvements. Je me suis entraîné nuit et jour comme un acharné pour prendre du niveau sans jamais manquer le moindre entraînement et vous savez quoi? J'ai réalisé mon rêve. Sauf que la suite ne s'est pas passée comme prévu. Le jour où on m'a annoncé que je participais au championnat du monde SWEB 5, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'était enfin l'aboutissement de mes années de travail et de sacrifice. Et là, pour ma préparation, il fallait que je redouble d'efforts à l'entraînement sans rien laisser au hasard pour arriver au top. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour ma préparation. J'ai répété mes combos des milliers de fois et j'ai fait une diète drastique. Je suis arrivé à la SWEB à mon prime ultime. J'ai gagné mon premier battle en 8e de finale contre Fakou. Et j'ai perdu en quart de finale contre le double champion du monde en titre Ristov. Mais je suis extrêmement fier de mes performances. J'ai passé tous les combos que j'ai travaillé. J'ai fait crier l'amphithéâtre. J'étais en train de vivre mon rêve. C'était le meilleur jour de ma vie. Mais le lendemain, le pire de ma vie. En rentrant en France, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai tout donné, peut-être trop. Pendant trop longtemps, j'ai mis mes amis et ma famille de côté. J'ai mis ma femme de côté et le pire, c'est que je me suis dégoûté des entraînements. J'ai ressenti ce vide, cette perte de motivation. Bref, j'ai arrêté la calisthénie. J'ai tout arrêté, plus d'entraînement, plus de planches, plus de barres, finito. Je voulais du changement, alors j'ai commencé la course à pied. J'ai aimé courir, donc j'ai couru un marathon. Puis j'ai détesté courir, donc j'ai arrêté. J'ai fait du MMA, je me suis fait marbrer, j'ai appris à boxer, lutter, puis je me suis fait marbrer. J'ai bien kiffé, mais au fond, il manquait un truc. Bref, 1 an plus tard, je reprends la calisthénie. Let's go. Je suis parti chercher autre chose, mais en fait ce sport c'est une partie de moi. Alors maintenant je reviens plus fort, plus intelligemment, plus équilibré. Parce que ouais, tout ça n'était qu'une question d'équilibre. Mon objectif aujourd'hui, retrouver mon niveau, revenir à mon prime et cette fois, je vais tout documenter. J'ai décidé de lancer une série où je vais partager chaque étape de mon évolution, mes entraînements, mes progrès, mes galères. Vous allez voir la réalité d'un retour au haut niveau et ça commence dès maintenant. Bon, on va faire le point sur mon niveau actuel. En statique, clairement, j'ai tout perdu. Je reprends quasi à zéro et c'est en partie à cause de mon poids. Actuellement, je pèse 69 kg contre 63 kg à mon prime. J'ai donc à peu près 6 kg à perdre pour me délester et me faciliter un peu la tâche. Mais à côté de ça, je vais devoir reprendre une routine en statique en y allant progressivement pour réhabituer mes tendons à supporter mes full planches. Bon, inutile de vous dire que la foule de doigts pour le moment, il ne faut même pas y penser. Mais je vais tout faire pour la récupérer au plus vite. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du freestyle? Pour le savoir, il va falloir retourner dans un endroit que je n'ai pas vu depuis longtemps, le parc. Et pour l'occasion, j'ai réuni les vétérans de la Yonko. Ces gars-là, je les ai rencontrés au parc et ensemble, on a créé une équipe compétitive et ce sont devenus mes meilleurs amis et ça me fait plaisir de les revoir ici. Yonko, 10 ans plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Yonko est pas évident. Tu veux ta canne, mon grand? Allez, lève-toi.
Bon, je suis pas venu pour blablater, maintenant on va voir si j'ai quelques restes en freestyle. Et en vrai, je m'attendais à pire, je passe encore 4-540 d'affilée. Ça, c'était mon move confort et je suis content de voir que ça n'a pas bougé. Mais pour le reste, c'est un peu plus compliqué. J'ai repassé un Ginger après plusieurs essais et tous mes autres moves par contre ne passent plus. Il y a du boulot, mais je pense vraiment que je vais pouvoir récupérer le freestyle assez rapidement. Bon, le constat est fait, j'ai besoin de commencer une bonne diète, reprendre une routine sérieuse et je suis persuadé que je vais récupérer mon niveau. Donc moi, je vais m'y mettre dès maintenant, je vais tout filmer pour vous partager l'évolution. On se revoit au prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. Back to my prime. Ciao ciao.